Il y a quelques petites choses indispensables à savoir pour poster une vidéo sur LinkedIn. Et ce n'est pas du tout difficile à mettre en place. En fait, moi, la première vidéo, j'ai commis toutes ces erreurs et j'ai pas décollé à plus de 10 vues. Alors qu'en suivant ces 4 conseils, ça m'a vraiment permis d'augmenter le nombre de vues et c'est pas du tout compliqué à mettre en place. On va regarder ensemble ce que c'est, comment les mettre en place, sur le format, la durée, comment publier sur LinkedIn et enfin comment ajouter des sous-titres très facilement. Hello, moi c'est Emmanuel. Tu as vu, il y a des vidéos partout sur les réseaux sociaux et de plus en plus sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que c'est un format qui a la cote, ça te permet de gagner en visibilité, tu fais plus d'engagement avec ta communauté et il y a surtout une meilleure rétention. Donc c'est vraiment que des avantages, mais en fait, il faut savoir comment publier sa vidéo. Alors, tu as déjà peut-être essayé avec une première vidéo, tu étais hyper déçu parce que ça n'a pas fait autant de vues que ce que tu espérais. Et en fait, on va regarder vraiment dans cette vidéo comment faire pour que tu puisses augmenter ce nombre de vues. Allez, c'est parti, on regarde ensemble. Alors déjà, on va parler du format. Tu te demandes peut-être quel format utiliser pour LinkedIn. Et je comprends qu'entre tous les réseaux sociaux, on se mélange parfois un peu les pinceaux. Sache qu'en fait, LinkedIn te permet d'utiliser tous les formats. Tu peux être soit en paysage, soit en portrait, soit en carré. Et en fait, nous, on te recommande d'être en carré. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas augmenter la surface de ta vidéo dans le feed. Regarde tout de suite par l'exemple. Tu vois à quel point la vidéo que j'ai faite ici en carré, elle est beaucoup plus visible que d'autres vidéos qui sont au format paysage ou même d'autres qui sont au format portrait. Alors comment faire? Parce qu'en fait, il y a très peu d'applications qui permettent d'enregistrer au format carré. Mais en fait, une fois que l'enregistrement est fait, on peut recadrer et à ce moment-là, choisir un format carré ou bien le faire au moment du montage, choisir un export au format carré de la vidéo. Mais on peut aussi faire ça avec des outils très simples comme Canva, qui est un outil en ligne que tu peux utiliser pour recadrer ta vidéo au format carré. Et moi, j'aime bien aussi un site internet qui s'appelle 123 Apps, qui a des icônes qui sont vraiment très chouettes. Et il y a une icône pour recadrer sa vidéo, du coup, au format carré. Une erreur à surtout pas faire, c'est de directement partager le lien de ta vidéo YouTube sur LinkedIn. En fait, LinkedIn adore les contenus qui sont faits pour la plateforme. C'est vrai pour du contenu texte, mais c'est aussi vrai pour du contenu vidéo. Donc il faut poster sa vidéo sur LinkedIn, ne pas utiliser ni un lien YouTube, ni un lien Vimeo ou Dailymotion. Il faut vraiment héberger sa vidéo sur LinkedIn pour maximiser le nombre de vues. La troisième erreur à ne surtout pas commettre, c'est d'avoir une durée de vidéo qui n'est pas adaptée à LinkedIn. En fait, on n'est pas sur YouTube. Les gens ne viennent pas chercher des vidéos. LinkedIn permet de faire des vidéos jusqu'à 10 minutes. Donc tu peux te dire, ok, j'ai largement le temps de m'exprimer. Mais en fait, c'est pas du tout le cas puisque les utilisateurs ne viennent pas chercher des vidéos quand ils sont sur LinkedIn. Donc il faut une vidéo de 1 minute max et de faire passer ton message vraiment dans les 15 premières secondes pour ensuite gagner en rétention. Alors après, c'est ce qu'on te conseille en majorité, mais peut-être que toi, tu as une communauté qui est déjà très engagée et qui va te permettre de faire des formats jusqu'à 3 minutes. Donc tu peux tester au fur et à mesure différentes durées, mais en général, on conseille de démarrer avec 1 minute max. On l'a compris, les 15 premières secondes de la vidéo sont vraiment clés pour déclencher le visionnage jusqu'au bout. Et il y a un outil pour ça, c'est le sous-titrage. Et c'est vraiment devenu essentiel. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur LinkedIn, le feed affiche les vidéos en autoplay. Ça veut dire qu'elles jouent directement quand les gens scrollent dans leur feed. Donc, à nous d'accrocher non seulement le regard avec le contenu, mais aussi surtout avec les sous-titres. Alors, j'entends la réticence. On va se dire, c'est compliqué à faire, c'est long à faire, mais en fait, pas du tout, parce qu'il y a des outils qui sont adaptés pour faire ça, qui sont spécialisés et qui vont nous faire gagner beaucoup de temps. Donc c'est parti, on va regarder Capter, qui est vraiment un outil fantastique pour faire ça. Donc je cherche Get Capter sur Google. Je t'ai aussi mis le lien dans la description. Ok, donc là j'arrive tout de suite sur le site, j'ajoute direct ma vidéo, je choisis la langue. Ici, moi, c'est une vidéo où je parle en français. Et ensuite, l'intelligence artificielle va calculer automatiquement les sous-titres. Donc là, on a quelques secondes d'attente. Donc ça y est, j'ai reçu ma vidéo. On voit qu'il y a la vidéo d'un côté avec les sous-titres. Regardez, j'appuie sur play. Et hop, j'ai la vidéo qui se joue avec les sous-titres. Et donc là, on a le texte qui est très simple à corriger, comme si on était sur un document Word. Donc moi, je passe quelques minutes à corriger les petites fautes qu'il peut y avoir, souvent sur les noms propres. Mais honnêtement, l'intelligence artificielle fait vraiment un bon boulot, donc c'est très rapide à faire. Il y a quelque chose en plus que tu peux faire, c'est un petit bonus, c'est de styliser tes sous-titres. Alors c'est pas adapté à toutes les audiences, mais si toi tu as un contenu qui s'y prête, tu peux changer la couleur, changer la typo. Moi ici, je reste très sobre, je suis en texte blanc
sur un fond noir avec un peu d'opacité pour qu'on continue à bien voir les sous-titres. Maintenant que j'ai ça, je vais récupérer ma vidéo. Donc je vais dans l'onglet Export, je clique sur Exporter la vidéo. Et là, il y a un tout petit temps de calcul, mais je vais aussi recevoir la vidéo par mail dès qu'elle est prête. Et en fait, à partir de là, on va pouvoir poster la vidéo. Donc c'est parti, j'ai mon mail avec le lien pour récupérer la vidéo. Je la télécharge, je me connecte sur LinkedIn. Là, je peux ajouter ma vidéo. Et voilà, maintenant, elle apparaît dans mon feed avec les sous-titres qui sont directement affichés. Ok, donc là, c'est une vidéo avec les sous-titres qui sont vraiment incrustés dans la vidéo. Mais en fait, LinkedIn recommande aussi une autre méthode, c'est d'ajouter un fichier de sous-titres qui est associé à la vidéo. De cette manière, tu vas gagner en accessibilité. Et en fait, LinkedIn ne communique pas sur son algo. Mais on sait que potentiellement, il peut lire ce fichier de sous-titres, comprendre le contenu de ta vidéo et potentiellement la mettre plus en avant que s'il n'y avait pas de fichier de sous-titres. C'est aussi simple à faire. On retourne dans Capter, je vais dans Exporter, le même onglet, je clique sur Fichier de sous-titres et là je choisis SRT qui est le format recommandé par LinkedIn. Je le télécharge. Maintenant, je retourne sur LinkedIn, j'ajoute ma vidéo comme tout à l'heure et là en fait si on scrolle un tout petit peu plus bas, on voit qu'on a l'option pour ajouter le fichier de sous-titres. Donc là, je sélectionne le dernier fichier téléchargé et maintenant quelques secondes d'upload et ça y est, ma vidéo apparaît dans le feed et si je clique sur CC, on voit les sous-titres apparaître en bas de la vidéo. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire CC? En fait, ça veut dire Closed Captions, en opposition à Open Captions, qui était la première méthode avec les sous-titres incrustés. Donc Closed Captions pour des sous-titres texte qui sont associés à la vidéo, Open Captions pour des sous-titres qui sont vraiment incrustés dans la vidéo. Et c'est aussi là-dedans que tu vas avoir le style. Donc les deux méthodes sont valables. Je te laisse tester pour voir toi ce qui marche le mieux et aussi ce qui est le plus rapide dans ton process. Ok, ça y est, maintenant on est prêt à publier notre première vidéo sur LinkedIn, ou peut-être la deuxième, mais en tout cas maintenant avec une meilleure méthodologie. Donc là, on a vraiment couvert tous les sujets. Comme je te disais, c'est vraiment ces 4 méthodes, moi, qui m'ont vraiment beaucoup aidé à décoller sur LinkedIn. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker. N'hésite pas aussi à la partager avec quelqu'un que tu connais qui fait de la vidéo sur LinkedIn. Ces 4 conseils peuvent vraiment l'intéresser. Abonne-toi à la chaîne si tu veux voir plus de contenu sur la vidéo et sur le sous-titrage. Et merci encore d'avoir visionné jusqu'au bout. Moi, je te dis à bientôt.